Tu es prêt? Allons-y, je vais t'expliquer. Ce message vient comme la suite, ou bien une petite suite de ce qu'on a vu à Aura samedi passé. Amen. Et donc, comme je dis, c'est quelque chose qui va suivre. Et c'est une atmosphère assez étrange qui va se déployer aujourd'hui là. Et je sais une chose, c'est que ta destinée va prendre une autre dimension, une autre direction. Donc, assieds-toi bien là où tu es, place bien ton téléphone, bien ta télé et sois prêt à recevoir. C'est pas une affaire, ne cherche même pas à noter. Laisse ton cœur simplement. Parce que ça va rester en différé, tu pourras venir écouter après. On parle d'oracle. Quand on parle d'oracle, on parle des choses qui sont inspirées par Dieu à l'instant T. Donc ce n'est pas un enseignement qu'il est venu te donner. Donc aujourd'hui, je ne serai pas dans un élan d'expliquer beaucoup de choses. Je vais relâcher. On a le temps où on explique, avec la sagesse, on explique des choses, mais dans ce contexte-là, quand on parle d'oracle, on parle de ce qui sort du trône pour venir. L'oracle, c'est ce qui est donné par la bouche de Dieu à une autre bouche qui lui sert de micro pour que quelqu'un puisse entendre ce que Dieu dit. Et quand un oracle sort, une action suit. Et donc quand Dieu sera en train de parler ce soir, sa main sera en train d'agir. Voilà pourquoi on parle d'oracle et de miracle. Donc d'ici demain, quelque chose peut arriver. Cette nuit, même pendant que tu es en train de suivre, quelque chose peut arriver à toi dans ton téléphone sous forme de message, sous forme de connexion. Il faut juste te disposer. Amen. Dis avec moi encore la race des étoiles. Allons-y rapidement dans Genèse 17. Et donc j'explique et je déclare les choses. Est-ce que tu es prêt? La Bible dit, je vais lire à partir du verset 1. Abraham était âgé de 99 ans. Non, là c'est Genèse 17, je suis dans Genèse 15 plutôt. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, Abraham, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Donc Dieu dit à Abraham, moi, je suis ton bouclier et ta récompense. Après avoir donné sa dîme, bien sûr. Donc c'était après l'épisode d'avoir donné sa dîme et d'avoir reçu la bénédiction par l'homme qu'on appelle Melchisédek. Donc quand Dieu finit, eh bien Abraham finit d'avoir cette rencontre avec Melchisédek, il se retrouve à avoir une vision. Donc quand on donne sa dîme, il y a des choses étranges qui doivent suivre. Amen. Mais ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui, ça c'est pour dimanche. Et Dieu va lui dire, je suis ton bouclier, ta récompense. Abraham va répondre, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Dieu vient de te dire ce qu'il va te donner. Il dit, moi, à toi, Abraham, moi, l'éternel, je suis ta récompense. En un mot, ce que tu viens de faire là, tu m'as eu moi comme récompense. C'est-à-dire, moi, Dieu, je viens me donner à toi. Mais Abraham ne lui comprend pas. Il dit à Dieu, mais tu me donnes, tu te donnes à moi, oui, mais qu'est-ce que je vais avoir? Parce que je m'en vais en train de vieillir sans enfant. Et c'est Élisée de Damas, mon serviteur, qui sera mon héritier. Donc Abraham lui place une requête pendant que Dieu lui dit, moi je me donne à toi comme récompense. Comme si à l'intérieur de Dieu, il n'y a pas la fécondité. Amen. Et Abraham va dire, il va poser un problème. Il va dire, lui, il veut son enfant. Et il dit, verset 3, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici la parole de Dieu vint à lui. Donc la parole se déplace, elle fait mouvement pour venir quelqu'un. Pendant qu'ils sont en train de parler, que la parole fasse mouvement vers ton esprit, vers tes activités, vers ta destinée, pour une transformation radicale. C'est dans ce genre de rencontre que ton chiffre d'affaires peut passer à un autre niveau. Parce que le souffle de la voix vient pour inverser les tendances. Si tu ne crois pas en ça, c'est que tu ne connais pas le raccourci et tu n'as pas la sagesse de la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu retentit, tout s'arrête. Et quelque chose de nouveau s'impose. Parce qu'il y a d'autres voix qui ont parlé pour imposer les réalités dans lesquelles tu es. J'ai déjà dit ça lorsqu'on a vu le son, ou bien le mystère du code, ou bien le code du son. On a dit que tout ce qui est vu vient de ce qui a été dit. Et ce qu'on voit vient de ce qui est dit. Donc si on veut changer ce qui est vu, il faut changer ce qui est dit. Donc ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est le son. Le son, c'est la voix, colle. Le son, la voix retentit pour qu'une réalité s'impose. Parce que toutes les réalités que vous voyez sont dictées par des sons. Et il y a plusieurs types de sons. Comme Paul l'a dit, il dit il y a plusieurs types de sons et chaque son a sa signification. Donc, il y a le son, c'est-à-dire les voix des hommes, il y a les voix des animaux, il y a les voix des oiseaux, il y a les voix des tambours, il y a les voix des instruments.
et il y a la voix de Dieu. Maintenant, dans Somme 29, si tu veux savoir ce que la voix de Dieu dit, il faut bien faire plus tôt. Tu peux aller lire dans Somme 29. On te dit qu'elle est capable de briser tout un désert, de faire enfanter des biches, de changer, de retentir et d'ordonner des choses. Donc, quand quelqu'un vient aujourd'hui investir du pouvoir de la voix, il est sur le point de relâcher et d'inverser les choses selon le plan originel de Dieu. Et ici, voici un homme comme Abraham qui est dans une situation, il pose son problème et il attend une voix vient vers lui. La voix de Dieu retentit pour imposer la volonté de Dieu. Et quelque chose va t'arriver aujourd'hui. J'ai voulu faire ça sur Facebook aujourd'hui pour permettre au maximum de personnes de suivre et de recevoir, même après. Amen. Et tu ne vas pas passer ou bien rester en marge de ce qui va se faire ce soir. Et comme Abraham parle, c'est-à-dire lui, il va faire sortir sa voix. Dieu aussi va faire retentir sa voix. Et Dieu va lui dire, celui-ci ne sera pas ton héritier. En un mot, Élisée de Damas ne sera pas ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, lui, il sera ton héritier. Et Dieu va faire sortir Abraham au dehors. Et il va lui montrer, il va lui dire, regarde vers les cieux. Donc Dieu parle à Abraham et Abraham sort avec Dieu, sous instruction de Dieu. Dieu demande, sortons. Et quand il sort, Dieu lui demande de regarder au ciel. Et Dieu lui dit, compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, ainsi sera ta sémence. Et c'est une promesse par rapport à la sémence. Quand on parle de la sémence, on parle de la lignée générationnelle qui va sortir d'Abraham. Donc lui demande un enfant. Là, il parle de génération. Donc lui veut un enfant. Il dit, j'ai besoin d'un seul parce que je n'ai pas d'héritier. Et Dieu lui dit, il faut sortir. Et puis regarde les cieux là. Si tu peux compter les étoiles, c'est comme ça que ta sémence va être sur la terre ici. En un mot, ta sémence sera la sémence comme les étoiles plutôt, en termes de nombre, mais aussi en termes d'éclat. Parce que les étoiles ne sont pas que nombreuses, elles sont aussi éclatantes. Donc Dieu dit à Abraham, il faut compter les étoiles. Tu les vois et il faut les compter. Si tu es capable de compter, de dénombrer, c'est ainsi que sera toi ta sémence ou bien ta descendance. Donc le monsieur avait besoin d'un seul enfant. Mais Dieu lui donne la promesse de combien? D'une descendance qu'on ne peut pas dénombrer. Et le mot sémence, on parle de génération ou bien de race. Donc c'est de là que je vais te parler aujourd'hui de la race des étoiles. Toi et moi, on fait partie. Maintenant, écoute-moi pour fixer quelques fondements, que tu sois juste en train de dire Amen. Cette parole-là vient comme une deuxième parole adressée, comme une deuxième promesse adressée à Abraham par rapport à sa descendance. Quand Dieu est apparu à Abraham dans Genèse 12 et même dans Genèse 13, il va lui dire que ta descendance sera comme la poussière ou bien le sable. Et Dieu va lui parler encore du nombre. Est-ce que tu comprends ça? Dieu va lui parler du nombre, mais cette fois-ci, il va lui donner comme exemple le sable. Donc le sable est nombreux, on ne peut pas le compter, mais sauf que c'est à terre. Donc on parle alors d'une descendance qui est terrestre. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, cette fois-ci, quand Dieu revient lui parler, Dieu n'est pas en train de se répéter. Il est en train de lui dire, ce qui était dit à l'époque que tu n'as pas cru, puis tu m'as demandé un enfant. Là. Je reviens te donner une autre promesse encore, te faire savoir que l'autre promesse qui était donnée, elle est toujours valable. Mais je vais faire sortir une autre promesse encore. Pourquoi? Parce que tu n'es plus le même. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce soir-là. Il lui dit, une descendance va sortir de toi. Mais cette descendance, elle ne sera pas comme l'autre. L'autre, elle est semblable au sable ou bien à la poussière du sol. Elle est terrestre. Elle est rattachée au sol. Elle est adamique. Parce que le mot terre ou bien sol, c'est Adama, qui veut dire tout ce qui est poussière que vous connaissez. Maintenant, cette sémence ici, c'est une sémence, c'est une génération qui est semblable aux étoiles. Et ça, c'est là qu'on parle de la loi de même que, ou bien du comme. Quand Dieu dit telle chose sera comme, ça veut dire que il veut que tu aies une idée en utilisant ce qu'il te montre. En un mot, en te montrant les étoiles, il veut que tu comprennes que ce qui va sortir de toi là aura les mêmes caractéristiques que les étoiles que tu vois. Et l'autre sémence aussi aura les mêmes caractéristiques que le sable que tu vois. Parce que si c'est en termes de nombre, il pourrait lui monter les arbres. Il pourrait lui dire qu'il faut compter tous les arbres de la terre. C'est comme ça que ta sémence sera. Mais il dit ta sémence sera comme la poussière. Elle sera nombreuse, mais elle aura la qualité du sable. Elle sera terrestre. Maintenant, une autre sémence, elle sera comme céleste.
Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, cette génération céleste-là, elle a son temps de manifestation. Abraham, il faut savoir qu'un jour, de toi va sortir une sémence, une lignée, une génération qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste, qui est rattachée aux étoiles. Et regardez quelque chose. Il dit, il faut regarder vers les cieux, parce que c'est là-bas que les étoiles sont. Les étoiles sont logées où ça? Dans les cieux. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter, c'est ainsi que sera quoi? Ta sémence. Si aussi toi tu peux compter les étoiles, c'est ainsi que sera les bontés de l'Éternel dans toi ta destinée, dans toi ta vie. Ton amen ne me plaît pas du tout. Je prie pour toi avant la fin de cette année, que tu ne sois pas capable de nombrer les grâces que Dieu va déverser dans ta destinée. Le Dieu qui est capable de faire d'une sémence semblable aux étoiles est capable de faire aussi de toi les promesses et les bontés sous la forme d'étoiles. Non seulement elles seront éclatantes, mais elles seront indénombrables. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Regardez maintenant, je vais avancer. Et la Bible dit, quand Dieu va lui dire ça, il va croire et cela va lui imputer à justice. Le mot imputer veut dire transférer sur le compte de la justice. Ou bien transférer au compte de la justice. Pour ceux qui veulent comprendre ça, on a déjà parlé de ça lors de ça. On parle des différents trésors. Donc il est déjà expliqué qu'il y a les trésors de la justice qui sont activés par la foi. Quand tu as foi en quelque chose, Dieu transfère ça sur le compte de la justice. Donc Dieu va lui transférer son enfant et sa génération sur place. Donc à l'instant que la parole est sortie, à l'instant qu'Abraham a cru, il y a eu le transfert. Quand tu saisis une parole, elle est transférée à ton compte à l'instant. Voilà pourquoi moi je dis sur toi aujourd'hui, l'échec s'éloigne de toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Je dis l'échec sur tes projets. Ce qui sort de toi ne connaîtra pas d'échec. Je dis ce qui sort de toi, qu'elle soit sous forme de relation, qu'elle soit sous forme de projet, sous forme d'entreprise, sous forme d'investissement, que l'échec s'éloigne de cette chose dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a parlé et a fait en sorte que vous ne connaissiez que d'échecs. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo assez dramatique d'une jeune fille qui dit que elle est enfant de quelqu'un elle est enfant d'une personne aisée quand même. Et sa maman lui donne de quoi faire les affaires. Ça ne marche pas. Et la fille était obligée de faire une vidéo pour elle disant qu'elle est dans une profonde dépression. Elle est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour réussir? Mais montrez-moi, qu'est-ce qu'on fait pour réussir? Je veux réussir aussi. Je veux réussir aussi. C'est pas que l'argent me manque. Moi, je rends grâce à Dieu. Dieu m'a donné ma maman met des millions dans ma main. Mais mes projets ne se réussissent pas. Ça veut dire qu'elle fait le projet, mais elle sait que ça va échouer à la base. Et quand ça échoue, elle dit, voilà, je savais, qu'est-ce que moi je suis pour que ça réussisse? Si quelqu'un, il y a une signature d'échec sur toi, je tends ma main aujourd'hui pour l'effacer. Je dis, je tends ma main pour l'effacer. Que tes projets soient couronnés de succès. Je dis que tes projets soient de succès. Tu ne vas pas passer ta vie à te lamenter. Tu ne vas pas passer ta vie à te questionner. La voix de Dieu retentit pour remettre les choses en l'ordre. Dans l'ordre divin. Dis, je n'échouerai pas. Dis, je n'échouerai pas. Et cette fille, elle a accepté en elle qu'elle est l'échec. Elle dit, j'ai jeûné jusqu'à je suis fatigué. Parce qu'elle ne me parlait plus de jeûner de prière. J'ai jeûné quand je suis fatigué. Jusqu'à mon ami est venu me voir, j'ai maigri. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est juste que j'ai trop jeûné. Mais rien ne se passe. Je parle pour quelqu'un aujourd'hui. Le labeur sans résultat s'efface de toi ta destinée. À compter d'aujourd'hui et dans la suite des temps, je refuse que toi tu laboures en vain. Que tu travailles en vain. Que tu manques de sommeil, que tu sois en train de courir à gauche, à droite et que le fruit de ton travail te soit ôté. Je refuse ça pour toi. L'esprit ou la chose responsable de ça dans toi, ta destinée, prend feu sur soi-même. Et je détruis le fondement. Dans votre vie, vous devez savoir qu'il y a un moment où l'intelligence seule ne suffit plus. Voici pourquoi Salomon va dire que la course n'est pas aux agiles. C'est pas parce que tu as trop travaillé que tu vas réussir. Souvent, il y a des voix qui ont dicté toi tes réalités. Abraham est un homme connecté à Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Et il fallait qu'une voix retentisse. Il y a des gens qui vivent, ce n'est pas l'intelligence qui manque, ni la volonté de réussir. Même toi-même, tes propres agissements, tu ne sais pas pourquoi tu agis de cette façon. Il y a des gens qui se retrouvent à commettre des erreurs à l'aube d'une grande saison, d'une grande porte. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été ordonnées dans le monde spirituel avec des voies mystiques. Et c'est les voies avec Is qui déterminent les voies d'une destinée, avec eux. Et le chemin qu'une destinée prend dépend des voies qui retentissent dans cette destinée.
Et si les gens pensent que ceux qui viennent dire Amen, Amen sont bêtes, et qu'on ne réussit pas en disant Amen, il te dit que tu ne connais pas la vie. Parce que ce n'est pas parce qu'il connaît des gens qui ont les meilleurs diplômes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui sont intelligents. L'un des hommes les plus intelligents de la Côte d'Ivoire, qui n'a même pas pu être président cette année, ni même se présenter, a perdu son premier fils. Parce que tout ne se... S'il connaissait la loi des prémices, s'il connaissait cette sagesse cachée de Dieu, il y a des choses qui n'allaient pas lui arriver. Tout ne se résume pas qu'à être intelligent ni avoir. Non, souvent là, il y a des voix, souvent il y a des choses. Et il y a besoin qu'une voix plus puissante vienne retentir. Voilà pourquoi dans Jérémie on dit, la voix de l'Éternel est un marteau qui vient briser les cycles et les jougs. Le joug de la servitude sur la vie de quelqu'un est brisé aujourd'hui. Le joug de la pauvreté est brisé aujourd'hui. Si vous pensez que les voix sont inutiles, pourquoi les gens veillent de jour et de nuit pour faire des incantations? Pourquoi les gens veillent pour faire des incantations? Parce que les incantations, c'est la voix et on peut modifier le cours des choses. Si ce que Dieu avait instruit pour toi a été modifié, je viens parler aujourd'hui, que ça reprend sa position normale. Les gens sont là un coup comme ça, ils se tuent. D'autres sont là, ils échouent. Qui prévoit d'échouer? Personne. Mais pourquoi les gens échouent? Pourquoi les gens se trouvent dans certaines choses? Parce que ce qui est vu et ce qui est dit. Si quelque chose, une voix est supérieure à toi, ta voix dans le monde spirituel, elle va instruire ta réalité. Parce que les réalités sont soumises à l'influence des voix. Et moi, je vais parler sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dis, je suis de la race des étoiles. Dis encore, je suis de la race des étoiles. Je suis conçu pour briller. Maintenant, écoute-moi maintenant. Pendant qu'ils sont en train de parler, que tu entends le son de ma voix, quelque chose change en toi. Je suis conçu pour ça. Ma voix retentit et elle change les choses. Elle change en toi, elle change autour de toi. Regardez maintenant ce que Dieu dit. Il dit, à quoi je vais connaître que je vais posséder? Dieu va donner des instructions. C'est la voix qui continue de retentir. Mais je vais m'arrêter sur le fait que Dieu lui parle d'une descendance qui est céleste. Dis avec moi céleste. Quand on parle de céleste, c'est qu'elle est rattachée à quoi? Aux cieux. Donc Dieu lui demande de regarder au ciel, parce que c'est du ciel que cette descendance va venir. Cette descendance ne viendra pas de la terre. Donc il y a deux semences, deux générations, deux postérités en Abraham. Écoute-moi maintenant. Et la première génération, même postérité, elle est rattachée à la terre, elle est terrestre. Et la deuxième génération ou postérité, ou bien race, elle est rattachée à quoi? Aux cieux. Elle est céleste. Maintenant, il te parlé du mystère des étoiles aujourd'hui. Quand notre Seigneur Jésus va venir sur la terre, il se manifeste et lorsqu'il sort, il est conçu. La Bible dit que des gens vont voir son étoile et ils vont être dirigés vers lui. Et les gens pensent que tous ceux qui naissent sur la terre ont une étoile. Non. Tout le monde n'a pas d'étoile. C'est pourquoi on vole les étoiles. Si tout le monde avait une étoile, les gens n'allaient pas voler l'étoile. Les gens n'allaient pas avoir le fait que, on dit souvent, tu vois, les sorciers, souvent on dit, non, ça, on attaque à cause de son étoile. Mais si tout le monde a une étoile, pourquoi tu l'attaques à cause de son étoile? Parce que, tout le monde n'a pas d'étoile. Parce que tout le monde n'est pas céleste. Seuls les célestes ont une étoile. Maintenant, comme je disais, à Aura, la dernière fois, on a vu on va lire ça rapidement. Apocalypse 12. Est-ce que tu es prêt à combattre aujourd'hui là? La Bible dit, et moi, il m'en somme 12. Apocalypse chapitre 12 plutôt. Est-ce que tu es bien assis là où tu es? Il dit, un signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Donc tu vois que sur sa tête, une couronne de combien? 12 étoiles. Et c'est dans le ciel que ce signe-là va apparaître. Elle était enceinte, elle cria étant plutôt un mal d'enfant et un grand tourment pour enfanter. Il apparut encore un autre signe dans le ciel. C'était un dragon qui se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Donc le dragon là ne cherche pas à dévorer la femme, mais à dévorer son enfant. Et il attend. Tous ceux qui attendent que tu fasses quelque chose pour détruire la chose ne se réjouiront jamais et ne vont jamais réussir leur projet. Parce que ce qui sort de toi est de la race des choses indestructibles. Je place le sceau des choses indestructibles sur ce qui sort de toi. Ce qui sort de toi, on ne peut pas détruire. Dis, ce qui sort de moi, on ne pourra pas détruire. Donc tu vois que le dragon est devant, il attend que ce qui est dans la femme là sorte.
pour dévorer ça, pour consumer ça. Et la Bible dit, elle va enfanter un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant va être enlevé vers Dieu et vers le trône de Dieu. Donc quand l'enfant va naître, ils vont prendre l'enfant là pour l'envoyer devant le trône de Dieu. En parenthèse, l'endroit le plus sécurisé pour votre destinée, c'est la présence de Dieu. Vous devez apprendre à cultiver l'accès à la présence et au trône de Dieu. Parce que vous voyez qu'ici, c'est là-bas qu'ils ont pris l'enfant pour l'emmener. Parce qu'on sait que là-bas, c'est inaccessible à ce serpent. Celui qui veut détruire ne peut jamais détruire celui qui est dans la présence de Dieu. Celui qui sait se montrer devant le trône de Dieu ne peut pas être détruit. Au contraire, la Bible dit qu'il reçoit le soutien de Dieu. Que quelqu'un reçoive le soutien de Dieu ce soir. Et la Bible dit maintenant, la femme va s'enfuir dans le désert qui était un lieu préparé par Dieu. Comme il disait aux gens au la dernière fois, que ce désert-là n'était pas préparé par le diable, mais par Dieu, afin qu'on la nourrisse pendant 1260 jours. 1260 jours. 1260 jours. 1260 jours. Et la dernière fois, j'ai expliqué pourquoi Jean a nommé et il a nombré. Et j'ai dit que dans l'Apocalypse, si vous voulez avoir des secrets, vous devez faire attention au nom et au nombre. Au nom et au nombre. Amen. Et ici, par exemple, il y a un nombre qui est donné. Et le nombre, c'est 1260 jours. Et elle est déplacée dans le désert pour être nourrie 1260 jours. Qu'est-ce que ça signifie? 1260 jours, c'est 360 multiplié par 3,5. Est-ce que tu comprends ça? Et 3,5, vous allez voir que dans Apocalypse 11, on va parler de 3,5 là-bas. On va dire qu'il y a 2 témoins de Jésus, ou bien de Dieu, qui vont venir prophétiser. Et de leur bouche sortait du feu pour consumer, etc., etc. Et on va dire que eux, quand ils vont mourir, ils vont faire 3,5 jours. Et leur corps va monter. Donc il y a des nombres cachés dans Apocalypse et qui ont leur pouvoir. Et maintenant, comment on peut utiliser 3,5? Ça, c'est toute une autre chose. Amen. Et donc la femme là va aller là-bas. Et 1260 jours, c'est 42 mois. Ça aussi, le nombre 42, c'est un nombre assez important. Et Jean va parler de ça aussi dans Apocalypse 11. Il va parler de 42 mois. Daniel va parler de 42 mois. Parce que Daniel et Jean, leur livre est combiné. Le livre de Jean et le livre de Daniel à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12 sont combinés. Parce que Apocalypse n'est pas, tout ce qui est dans Apocalypse n'est pas futur. 99% des choses dans Apocalypse sont des choses passées. Ce n'est pas des choses du futur. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un aujourd'hui là? Bref, c'est ceux de la race des étoiles qui peuvent comprendre. Amen. Ton intelligence est éclairée ce soir là. Je dis, ton intelligence est éclairée. Voilà pourquoi Jean va dire que ceux qui ont de l'intelligence comprennent le nombre et la bête, etc., etc. J'avance. Et la Bible dit, il eut maintenant combat. Quand la femme va partir dans le désert, là, il va avoir un combat dans le ciel. Et ce combat-là, le grand dragon, Michel d'abord, et ses anges vont combattre le dragon. Affiche ça ici. Le verset 8. Verset 7 d'abord. La Bible dit, il eut combat dans le ciel. Donc le ciel même, c'est un endroit de combat. Et les gens qui veulent que leur vie soit sans combat, et ils ne veulent pas combattre, dis, je suis prêt à combattre ma destinée. Maintenant, les gens viennent blaguer les gens sous prétexte que dans le Nouveau Testament, on va venir combattre, c'est comme si c'est rentré, c'est sorti là-bas. On dit, il y a un combat au ciel. Et quand tu vas lire le dernier verset de ce chapitre, on va dire que le serpent, le dragon, là, est envoyé pour aller persécuter le reste de la race de la femme. Est-ce que tu comprends ça? Ils vont utiliser le mot race, donc je parle encore aujourd'hui des races des étoiles. Et je vais expliquer ma chose dans le contexte d'abord, avant de construire dessus. Regardez maintenant, on dit, il lui combat dans le ciel. Dis, il lui combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et la Bible aussi dit quoi? Verset suivant. Le dragon combattait lui aussi et ses anges. Donc ce dragon-là, il a des anges. Michel aussi a des anges. Et les deux vont combattre. Et chacun combat avec ses anges. Demande à ton voisin, où sont tes anges? Parce que tu ne veux pas combattre dans le combat du ciel là. On ne peut pas ne pas combattre sans ses anges. Il faut que tu aies des anges pour pouvoir mener le combat de ton ciel. Et chacun a un ciel qui peut être soit fermé, obscurci ou bien contrôlé.
Et celui qui contrôle le ciel de ta vie détermine les influences et les choses que tu vis sur la terre. Et c'est ce qu'on voyait à Oura la dernière fois. Donc c'est ce qui se passe dans ton ciel qui détermine ce qui se passe sur la terre. Voici pourquoi dans Zacharie on va dire, je vais exaucer les cieux et les cieux vont exaucer la terre. Et la terre va exaucer le mout, qui a dit c'est le raisin et autres, exaucer les restes. Et Gisraël sera exaucé. Est-ce que tu comprends ça? Donc l'exaucement commence au ciel. Dieu dit, moi j'exauce les cieux de ta vie. Et les cieux de ta vie vont exaucer la terre de ta vie. Ça veut dire que ce que tu vas faire sur la terre, il va prendre une certaine dimension parce que le ciel a été exaucé. Donc c'est ce qui se passe dans le ciel de la vie de quelqu'un qui détermine ce qui se passe sur la terre ici. C'est ce qui se passe dans le ciel d'un territoire qui détermine ce qui se passe sur le territoire. C'est ce qui se passe dans le ciel d'un pays qui détermine ce qui se passe dans le pays. Maintenant, pour pouvoir influencer dans le ciel, il faut que tu sois céleste. Or, le combat du ciel, c'est pour une catégorie de personnes. Tout le monde ne combat pas à partir du ciel. Parce que tout le monde n'a pas de place au ciel. Ou bien dans le ciel. Est-ce qu'ils ont de parler à quelqu'un ce soir là? Tu vas me comprendre tout à l'heure. J'avance, mais je m'arrête là. Et regardez maintenant, il dit, quand ils vont combattre, le dragon ne sera pas plus fort, lui et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Aujourd'hui, sur Facebook, j'ai pris mon temps pour expliquer certaines choses. Ce verset-là dit que Michel a combattu ses anges. On n'a pas entendu que Dieu a donné un ordre. Maintenant, qui est Michel? Parce que, on va lire le dernier verset et puis expliquer ça. On dit, leur place ne fut trouvée dans le ciel et ils ne furent pas plus forts plus tôt. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset suivant. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre. Donc ça veut dire que il séduisait la terre sans être sur la terre. Et c'est après avoir perdu le combat qu'il va être précipité sur la terre maintenant. Est-ce que tu comprends ça? Et on dit qu'il va être précipité, lui et ses anges avec lui. Donc ce serpent, ce dragon dont on parle, on nous dit que c'est le diable. Et on nous parle ici de la précipitation du diable du ciel vers la terre. Et on nous montre ici que la précipitation du diable du ciel vers la terre n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de Michel. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas Dieu qui a précipité Satan. C'est Michel qui a précipité Satan, ce dragon-là. Maintenant, pourquoi c'est Michel qui est impliqué dans ce combat-là? Parce que la femme dont on parle là, c'est Israël et la nation des élus de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Quand il parle d'Israël, il ne parle pas d'Israël historique et même l'Israël de la Bible seulement. Je parle de l'Israël céleste complète. Parce que Israël complète, ce n'est pas seulement les Juifs de la saison passée ni celle de maintenant, mais c'est l'ensemble des élus de Dieu, ceux qui sortent de la sémence d'Abraham. Il faut écouter, il a été monté tout à l'heure. Et il faut maintenant comprendre que, pourquoi maintenant c'est Michel? Si tu lis dans Daniel, tu comprendras que Michel est la principauté ou bien le chef du peuple d'Israël et de tout ce qui sort d'Israël. Est-ce que tu comprends ça? Et quand Michel vient, c'est lui qui va combattre le prince des Perses et le peuple d'Israël va sortir de la captivité de Babylone. Mais c'est Gabriel qui envoie la vision et qui explique ça à Daniel. Parce que Gabriel, il est responsable de tout ce qui annonce le Messie et de tout ce qui concerne l'ère messianique. Voici pourquoi, chaque fois que Gabriel est intervenu dans la parole de Dieu, il est intervenu par rapport aux choses qui concernent la période de l'avènement du Messie. Mais Michel, par exemple, il est l'ange, ou bien même pas l'ange, il est l'archange, le prince. Le mot prince veut dire chef, la principauté qui dirige Israël. Maintenant, dans le monde spirituel, la terre que vous voyez là, il va expliquer, je ne sais pas comment tu as fait pour savoir ça. Mais la terre que tu vois, dans le ciel, est divisée en 70 territoires, pour 70 principautés. Et ça, c'est un secret. Il veut dire ça, il ne va pas expliquer beaucoup de choses, parce que ce n'est pas tout on dit. Les choses secrètes, mais les choses sacrées plutôt, sont secrètes. Donc il y a 70 territoires. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est cette subdivision céleste-là qui conditionne l'influence terrestre ici. Et donc il y a 70 principautés. Est-ce que tu comprends ça? Et la principauté en charge du peuple d'Israël, de la race
des enfants de Dieu ou bien de ceux qui croient en Dieu, bien ceux qui ont le témoignage de Dieu, on voit ça tout de suite. C'est Michel. Et c'est Michel qui est apparu à Josué. C'est Michel qui va apparaître à Josué et il va venir défendre Gabriel et il va permettre que Israël sorte. Et donc c'est pourquoi aussi, lorsque l'enfant est attaqué, parce que l'enfant c'est le Messie, celui qui viendra perdre tous les territoires, toutes les nations. Est-ce que tu comprends ça? Lui qui vient perdre les nations là sort d'Israël. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, le dragon ne voulant pas que l'enfant sorte, que le Messie se manifeste, il viendra et va vouloir dévorer l'enfant, va vouloir dévorer la sémence. N'oubliez pas que dans Genèse 1, il dit Genèse 1, Genèse 3 plutôt, Dieu va dire la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc c'est cette sémence là qui est ici dans l'Apocalypse, qui doit sortir d'une femme, parce que les catholiques ont pris vous dire que c'est Marie, c'est pas Marie. Parce que Marie n'a pas 12 territoires. C'est le peuple d'Israël qui est divisé, le peuple de Dieu est divisé en 12 territoires. C'est la nouvelle Jérusalem céleste qui est divisée en 12 portes, 12 territoires. C'est pourquoi elle a 12 couronnes et 12 étoiles. Et c'est ce sont des paroles à quelqu'un aujourd'hui là. Donc c'est cette nation-là qui est représentée ici. Et le gardien, le prince de cette nation-là, c'est une manifestation divine qu'on appelle Michel. Tu as compris ce que j'en ai dit là? Donc Michel est la principauté. Et Michel, il est le chef des princes. Il est le prince des princes. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il est la principauté des principautés. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer certaines choses? Je ne vais pas m'aller. Parce que il y a des choses qu'on vous a tellement dit à l'église, votre théologie est d'une manière. Je t'explique. Le nom Michel, c'est lui qui est comme Dieu. Vous voyez ce que son nom veut dire. Donc lui, il est comme Dieu. Quand il est comme Dieu, ça veut dire quoi? Donc parmi les principautés, là, il est là parce qu'en chaque race, il va y avoir une sémence ou bien un dans cette race-là qui représente Dieu. C'est comme ça que chez les animaux, c'est le lion. Est-ce que tu comprends ça? Chez les plantes, il y a des plantes de donner certains secrets ici. Dans toutes les races et dans tout ce que Dieu a créé, il y a un qui représente Dieu. C'est lui qui est comme celui qui dirige. Dans les astres, par exemple, c'est quoi? C'est le soleil. Voilà pourquoi Jésus va se faire appeler le soleil de justice. L'étoile brillante aussi du matin. Il y a vivre dessus. Est-ce que tu parles à quelqu'un aujourd'hui là? Est-ce que tu comprends bien? Donc Michel que tu vois là, son territoire c'est la nouvelle, c'est cette Jérusalem, cette Israël céleste là, qui contient non seulement Israël terrestre qui était là, et toute la suite des personnes qui vont mettre leur foi en Jésus. Pour avancer un peu vite, parce qu'il y a des choses qu'il me dit que tu sais. Dans Galates par exemple, on dit, seuls ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont de la race et de la descendance d'Abraham. Donc tu comprends que quand on parle de la descendance d'Abraham, on ne parle pas seulement que des Juifs. Il y a aussi le groupe de ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Eux aussi font partie de la race de cette céleste Jérusalem là. Donc quand on parle de Jérusalem, on ne parle pas seulement de la Jérusalem terrestre. Elle, c'est une portion. C'est la Jérusalem, c'est la sémence d'Abraham qui est poussière. Et il y a une autre sémence qui est céleste. Mais c'est l'ensemble là qui forme le complet. Donc cette femme que tu vois dans l'Apocalypse, elle est le symbole de toute la nation des élus de Dieu. Les élus de Dieu, il y a Israël dedans, l'ancien Israël comme la nouvelle Israël, juif et autres, mais aussi et surtout ceux qui ont le témoignage de Jésus. Car la Bible dit, ceux qui croient en Jésus sont fils d'Abraham, héritiers. Ils sont donc de la sémence. Voilà pourquoi dans Galates 4, il va encore expliquer ça là-bas. Ceux qui sont en Christ sont les enfants de la femme libre. C'est un autre type de sémence. Est-ce que vous entendez par là quelqu'un ce soir là? Et il dit qu'ils sont fils de Dieu. Écoute bien maintenant. Dis avec moi la race des étoiles. Dis encore la race des étoiles. Ici, on vient parler des choses du royaume, mais dis à ton mari, c'est les choses du royaume. Donc, la femme là est combattue et Michel intervient parce que c'est Michel qui est le responsable de ce territoire là. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, on vient toucher son territoire. Mais Michel aussi, il n'est pas simplement qu'un ange comme on te représente. Il est une manifestation divine. Voilà pourquoi il porte le nom de celui qui est comme Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a pas de choses, je ne vais pas dire sur Internet ici. Et Michel va venir combattre.
Et il va chasser le diable. Et le diable n'aura plus de place dans le ciel. Il va venir sur la terre. Et lorsqu'il va venir sur la terre, regarde le verset. Il peut avancer aujourd'hui. Tu comprends jusque là, non? Qu'est-ce que tu comprends? Allons-y. Il va entendre maintenant une voix qui va lui dire, maintenant le salut est venu. Donc le salut, ce n'était pas juste que Jésus soit mort pour ressusciter. Le salut, c'est aussi le fait que quelqu'un a perdu sa place dans le ciel. Et que maintenant, cette race qui habite dans le ciel là, peut exceller et imposer certaines choses sur la terre ici. Pendant que lui, il était dans le ciel, puisque la loi dit, ce qui est dans le ciel gouverne ce qui est sur la terre. Lui, il pouvait influencer. Comme il disait, les gens sont capables de manipuler les astres pour influencer les choses sur la terre ici. J'ai venu, allez doucement. On dit, j'ai entendu une voix qui dit, le salut est venu et la puissance. Il y a le salut, il y a la puissance et il y a le royaume de notre Dieu. Et le pouvoir de son Christ, c'est-à-dire du Messie. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant Dieu jour et nuit, a été précipité. Allons-y. Donc voici ce qui fait qu'il y a un salut. C'est qu'il n'y a plus personne pour accuser. Et que lui qui accusait aussi n'a plus de place dans le ciel. Donc il n'y a plus de manipulation terrestre. À condition que ceux qui sont dans la race des étoiles le permettent, par ignorance. Allons-y maintenant. Il dit, eux ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Verset suivant. C'est pourquoi maintenant, réjouissez-vous cieux, et vous qui y habitez. Dieu va promettre à Abraham une sémence qui est comme les étoiles. Et qui sont ceux qui habitent dans les cieux? Ce sont les étoiles. Et on va demander aux étoiles de se réjouir. Est-ce que tu comprends ça? Ceux qui habitent dans les cieux là doivent se réjouir. Maintenant, on dit malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc ceux qui sont terrestres, ceux qui sont dans la sémence de la poussière, là, eux ne peuvent pas se réjouir. Parce que leur territoire maintenant va être occupé par le diable. Donc ça veut dire que Dieu même est venu, Jésus est venu en premier pour racheter ceux qui sont de la race des étoiles. Tu n'as pas bien dit amen à ça là. Parce que c'est là-bas que Satan va être délogé. Ça veut dire qu'il y a une sémence qui est plus importante aux yeux de Dieu. C'est cette sémence qui est céleste. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Et Dieu va faire en sorte par Michel et tout ça, de jeter le diable. Et quand le diable va perdre le territoire des cieux, on dit le salut est arrivé. Pourquoi? Parce que si ceux qui sont célestes ont pris leur position céleste, ceux qui sont terrestres ici là, malgré la présence du diable, ils pourront avoir certaines choses parce que leurs frères célestes pourront influencer les choses. Et t'expliquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ceux qui sont célestes là, c'est nous. Ceux qui sont de Christ. C'est expliqué pourquoi c'est ceux qui sont en Christ qui sont célestes. Ceux qui sont célestes, étant positionnés dans les cieux maintenant, pourront dicter les choses sur la terre. Et ceux qui sont dans la sémence de la poussière pourront avoir la paix et vivre tranquillement. Parce que le diable ne pourra plus continuer à les malmener, malgré qu'il est présent. Pourquoi? Parce que la loi dit, c'est le ciel qui influence la terre. Et comme nous on est au ciel maintenant, nous on pourra influencer les choses sur la terre. Et comme Satan est sur la terre, nous on va l'influencer aussi. Est-ce que ça veut dire? Si le ciel influence la terre, que Satan n'est plus au ciel, qu'il est sur la terre, on dit c'est le salut. Pourquoi? On dit c'est le salut, c'est la puissance et c'est le royaume. Pourquoi? Parce que les choses pourront être en train d'être influencées depuis le céleste. Ils ont des paroles à quelqu'un ce soir là. Tu vas dominer. Il dit tu vas dominer. Il dit tu vas dominer. Ton amen ne me plaît pas du tout. Est-ce que tu vois ce qu'ils sont en train de dire là? Donc voici la raison qui fait que tu dois comprendre ce qu'il t'explique avant que je puisse commencer à déclarer les choses sur toi. Donc dis je suis de la race des étoiles. On dit de cette race là, ceux qui habitent les cieux, eux doivent se réjouir. Parce que c'est lui qui accusait nos frères. Tu as vu que il dit nos frères. Ça veut dire que ceux qui sont de la race de la poussière sont nos frères quand même. Et on les accusait. Mais nous maintenant, on a pris la place. Donc lui qui les accusait là ne pourra plus les accuser. Je lève ma main sur toi aujourd'hui. Toute conspiration démoniaque dans toi ta destinée est avortée et annulée dans le nom de Jésus. Dis je suis de la race des étoiles.
Je peux avancer maintenant. Regardez bien. J'étais au verset combien même? Voilà. On dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant animé d'une grande fureur. Il est en colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il a peu de temps? Parce que ceux qui sont de la race des étoiles vont commencer à gérer et à faire certaines choses. Avant qu'ils ne se manifestent, il faille que Satan commence à faire ces choses, parce que si eux ils se réveillent, il ne pourra plus travailler. Et tu vas te réveiller aujourd'hui. Jusque là, tu as compris les fondements, non? Regarde maintenant. Pourquoi je dis toi et moi nous sommes de la race des étoiles? Non seulement tu vas comprendre que tu es la race des étoiles, et comment tu vas exercer ton influence. Et je vais énergiser l'étoile que tu es aujourd'hui. Je peux avancer ce soir là. Regarde bien ce chose ce soir là. Amen. Vous qui êtes aux cieux ou bien qui y habitez, vous devez vous réjouir. Et qui sont ceux qui sont dans les cieux? Ce sont les étoiles. Dieu va venir vers Abraham et va lui faire cette promesse pour lui dire, regarde aux cieux et il y a des étoiles. Si toi tu peux les nommer, on laisse ça la main d'abord. Donc il y a les habitants des cieux, ce sont les étoiles. Maintenant il a été révélé quelque chose qui est révélé aux gens la dernière fois. Nous qui sommes là aujourd'hui, quand venons en Christ, nous venons en Christ et nous naissons. Il était parlé dans la dernière fois de zoologie et qu'il y a une nouvelle naissance. Quand on parle de nouvelle naissance, il était dit qu'on parle d'une nouvelle nature. Toute personne qui est vraiment en Christ et qui a suivi le processus, la Bible dit va naître d'en haut. Qu'est-ce qui est en haut? Hein? Avant les étoiles, qu'est-ce qui est en haut? Ce sont les cieux. C'est des cieux, comme il a dit la dernière fois dans l'enseignement, qu'il y a ceux qui naissent de la terre et il y a ceux qui naissent d'en haut. Et Jésus dit que ceux qui croient en lui, bien ceux qui le reçoivent là, eux ils naissent d'en haut. Et ça on parle de nouvelle naissance. Et cette naissance là, c'est une naissance qui vient d'en haut, qui est céleste. Donc elle te donne une nature céleste. Voici pourquoi tout à l'heure il disait que tout le monde n'a pas d'étoiles, mais tout le monde est influencé par les étoiles. Voici pourquoi il y a un jargon qui dit telle personne est née sous une bonne étoile. Parce que il y a les étoiles qui sont là simplement pour éclairer et pour déterminer les saisons et les circonstances. Et puis il y a les personnes eux-mêmes qui sont des étoiles. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Il peut avancer aujourd'hui là. Donc cette nouvelle naissance là, c'est pour te faire hériter de cette nature qui est céleste. Maintenant quand tu viens en Jésus, que tu suis le processus, que tu es né de nouveau, la nouvelle naissance dont on parle là, c'est qu'il y a une nature céleste de toi qui sort, qui se manifeste. Et cette nature céleste te donne droit à un corps céleste. Et le corps céleste là, c'est ça qu'on appelle étoile. Donc comme tu es céleste, tu as une nature aussi céleste et tu as un corps céleste. Pour ceux qui vont faire un peu d'études astronomiques, on appelle les étoiles les corps célestes. La lune, c'est un corps céleste. La lune, ce n'est pas la chose que tu vois là. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est le corps de la lune. Ce que tu vois dans le ciel matin, midi, soir, que tu appelles soleil, c'est le corps du soleil. Ce n'est pas le soleil. C'est le corps céleste. Les corps célestes sont les corps qu'on utilise pour se manifester dans les cieux. Les corps terrestres sont les corps qu'on utilise pour se manifester sur la terre. Donc quand quelqu'un naît et qu'il doit vivre, marcher sur la terre, il faut qu'il ait un corps. Et ce corps-là, c'est ça que tu as là. Voici pourquoi ce corps-là est formé à partir de la poussière. Mais il y a un autre corps que quelqu'un peut avoir. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Parce que c'est ce corps-là que l'homme aussi avait perdu. Ce corps qui lui donnait accès aux réalités célestes. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit ce soir-là? Il est temps qu'on vous dise les choses. Parce que le monde est en retard. Et nous on est là pour ça. Donc il y a un corps terrestre, tu l'as. Pour former le corps terrestre, il doit avoir relation sexuelle entre un homme et une femme. Et une sémence va être produite, il va avoir conception.
Et la conception va prendre 9 mois. Il y a un développement jusqu'à ce qu'un corps se forme. Le corps qui est formé, là, c'est pour un esprit. Mais cet esprit n'a pas commencé à vivre dans ce corps-là. Cet esprit-là existe déjà. Il a eu plusieurs corps. Le spermatozoïde, là, c'est le premier corps. Mais c'est le corps pour le monde qui est à l'intérieur là-bas. Les entrailles d'une femme. Parce que si tu n'es pas dans le spermatozoïde en tant qu'esprit, tu ne peux pas te manifester là-bas. Bon, pour chaque monde, il y a un corps. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique là? Sur la terre maintenant, quand Dieu veut te propager, te manifester sur la terre ici, il doit te donner un corps qui est fait de terre. Maintenant, quand tu dois te manifester dans les cieux aussi, il faut que tu aies un corps céleste. Donc la promesse de l'évangile là, ce n'est pas que vous mourrez pour aller au ciel. C'est que vous entrez dans les entrailles de celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile des étoiles. Afin de te donner naissance en tant qu'être céleste. Maintenant, je te donne des prophéties un peu qui parlent de Jésus. Regardez maintenant dans Nombre. Tu vas aimer Jésus aujourd'hui. Il va t'éduquer. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Il n'a pas bien entendu ta voix. Hein? Tu es de la race des étoiles. Dieu m'a donné ce mandat pour cette génération. Il faut que tu éveilles les gens sur leur véritable nature. Afin qu'on puisse opérer tel que Dieu veut qu'on opère. Quand tu vas savoir qui tu es, il y a des choses pour lesquelles tu vas plus prier. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas attendre Dieu. Michel n'a pas attendu Dieu. Dès qu'ils ont attaqué son territoire, il a combattu avec ses anges. Et il a dépossédé Satan de son projet. Et il a fait avorter son initiative. À partir de ce soir, tout ce que les sorciers vont faire dans ta famille, dans ta lignée, toi tu vas venir toi seul avorter ça. Ton amen ne me plaît pas du tout. C'est pas dans les cieux que les sorciers s'envolent. Si toi maintenant tu t'es formé ton corps et que tu as commencé à opérer, qui va opérer dans les cieux de votre famille? Qui va opérer dans les cieux de votre village? Qui va opérer dans les cieux de votre ville? Il faut que les gens se lèvent ce soir. Les gens vont à l'église, on n'est pas des bêtises. Ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent être capables de faire. On parle des gens qui font des voyages astraux. Or, le mot astre, c'est astral, ça veut dire étoile. Le mot astral, là, c'est les gens qui viennent astronomie et autres, c'est tout ce qui est corps céleste, surtout les étoiles. C'est là même que vient le Esther. Esther que vous dites là, ça veut dire étoile. Parce que dans la vie, là, tout dépend des étoiles. Il est dit ça la dernière fois aux gens que les étoiles influencent, les astres plutôt, influencent les systèmes de pensée. C'est les astres, à partir des astres qu'on crée les tendances. C'est à partir des astres qu'on contrôle les mouvements. Est-ce que tu comprends ça? Quelqu'un qui contrôle les astres peut faire lever l'eau. Même la mer, on peut mettre la mer en mouvement en contrôlant les astres. La lune et les étoiles, en sachant les parler, tu peux contrôler le mouvement des vagues. Donc les cieux influencent. Et les gens sont là, ils n'ont aucune connaissance. Et Dieu entend, il envoie son fils manifester une nouvelle génération. C'est cette génération qui est née d'en haut, qui a un corps céleste, une nature céleste, pouvant agir dans les cieux et influencer la terre. Parce que tu ne peux pas influencer de la terre en étant de la terre. Pour influencer la terre, il faut que tu sois des cieux. C'est la loi. Ils sont parlé à quelqu'un ce soir là. Et tu changes de niveau. Regardez ce que Balaam va dire. Balaam dont on parle de lui, on dirait quelqu'un qui n'est rien. La Bible dit, je vais au verset Nombre 24, si je ne me trompe pas. Nombre 24 à partir du verset 16, regardez la parole. Voici une parole qui annonce, parce que Balaam fait partie des premiers aussi à avoir prophétisé la venue de Jésus sous la forme d'une étoile. Le signe du roi qui allait venir. Regardez ce qu'on dit. Il dit, c'est lui qui entend les paroles de Dieu. Donc lui, il n'entendait pas les paroles du diable. Il entend les paroles de Dieu, qui connaît la connaissance du Très-Haut, El Elyon, et qui voit la vision de El Shaddai, qui tombe et qui a les yeux ouverts. Il dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile sortira de Jacob. Est-ce que tu comprends ça? Et un sceptre s'élèvera d'Israël. On parle d'un roi. Donc Balaam va annoncer la venue d'un roi avec le signe d'une étoile. Dieu va dire à Abraham
une semence va sortir de toi, elle est étoile. Il va revenir avec cette promesse à Isaac. Dans Genèse 26, il va dire à Isaac, ta semence sera comme les étoiles. À Isaac, il n'a pas dit que sa semence allait être comme la poussière. Dieu va venir dire à Isaac, ta semence sera comme les étoiles. Et on va voir faire d'étoile, étoile. Un autre jour, un enfant de Jacob va rêver. Là, il va commencer à accélérer à parler des gens aujourd'hui. Il va rêver et il va voir 11 étoiles. La lune et 11, la lune, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner. Donc si, comme je disais samedi aux gens, si on parle de prosternation, ça veut dire qu'on identifie des gens qui ont des pieds, qui ont des mains et qui ont des têtes. Parce que quand on parle de prosterner, c'est le front qui touche un sol. Donc le soleil a une tête, une main, des pieds. La lune a une tête, des mains et des pieds. Est-ce que tu comprends ça? Les étoiles aussi pareil. Voilà pourquoi quand on dessine les étoiles, je disais aux gens, vous faites vos mains comme ça et vos pieds, ça dessine une étoile. Parce que le corps de l'homme lui-même a une nature céleste qui a été tuée. Et elle est représentée par les étoiles. Et voilà, c'est pourquoi dans le monde occulte, les gens utilisent les étoiles pour lancer des sorts à des gens. Donc l'étoile par exemple qu'on appelle l'étoile flamboyante, c'est le signe premier de Jésus. Cette étoile a 5 branches. Même on fout de ton pasteur, il va regarder des bêtises, il se cache pour dire des choses, pour faire des choses, et on empêche les enfants de connaître des choses. Dis-moi étoile flamboyante. L'étoile flamboyante, c'est un symbole principal de Jésus. C'est dans l'étoile flamboyante qu'il y a la croix. Parce que la croix aussi, c'est comme ça, comme un homme est arrêté. Et c'est pour ça qu'un monsieur comme De Vinci va dessiner ce qu'on appelle le virtuose. Le virtuose est une œuvre d'une sagesse profonde et cachée. Mais le virtuose, c'est un homme qui est sous la forme d'une étoile, à 5 branches, dont la tête, ou bien la branche supérieure, pointe vers le haut, qui est le symbole de supériorité et de domination. Et quand les mystiques font les choses, eux, ils renversent. Et quand on renverse l'étoile, on parle maintenant du règne du diable, où la volonté de Dieu ne s'exerce plus. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'harmonie a été tordue. L'ordre a été inversé. Donc on inverse l'ordre. Et donc, ça c'est la sagesse des ténèbres. Donc cette étoile dont on parle ici, c'est Christ. Et quand Christ va naître, la Bible va dire, depuis que ça annonce, maintenant, toujours vous avez demandé pourquoi les mages là vont venir parce qu'ils ont vu une étoile et ils savent que c'est une étoile de roi. Parce que ici on leur a dit, il y a une étoile qui va sortir de Jacob. Et cette étoile là, c'est l'étoile d'un roi, parce qu'on appelle des sceptres. Donc quand eux, ayant lu ces livres là, ils savaient que quand on allait voir cette étoile là, on allait savoir que c'est une étoile d'un roi. Et c'est une étoile du roi d'Israël. Celui qui allait venir pour libérer et pour paître toutes les nations. Est-ce que tu comprends ça? Et cette étoile allait briller pour le commencement d'une nouvelle génération sur la terre. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Enoch, avant Abraham, a prophétisé la même chose. Il a parlé et lui, il a vu cette génération-là, des étoiles, des milliers et des milliers d'étoiles qui étaient enfermées dans une chambre. Est-ce que tu comprends ça? Moi, j'ai vu ça. Clair. Et après, j'ai lu une petite portion dans le livre d'Enoch. J'ai vu des hommes et des femmes, mais ce n'était pas des corps qu'ils avaient. Ils étaient tous comme des étoiles. Et puis, on les avait gardés. Comme si on attendait maintenant une saison pour les manifester. Et cette saison-là, c'est maintenant. Ton amen ne plaît pas du tout. Enoch va annoncer. Et quand il annonce, il dit et il dira que lorsque celui-là viendra, cette génération-là se manifestera. Voici pourquoi le dragon aussi, lorsqu'il s'est manifesté, il va ravager le 1/3 des étoiles du ciel. Parce que lui, il est conscient que la sémence qui va l'écraser là n'est pas terrestre, elle est céleste. Cette sémence de la femme là, qui va écraser sa tête n'est pas terrestre. Elle est céleste. Donc il était dans les cieux en attendant et il voulait faire avorter cette génération d'étoiles. Et toi, tu es de cette génération-là. Ton amen ne plaît pas du tout. Dis, je suis céleste. Donc quand quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il y a un corps céleste qui lui a été formé. Il a laissé Christ faire sortir cette sémence qui est en lui. Cette nature plutôt, qui est céleste. Parce que c'est cette génération-là qu'on attend. On attend une génération qui n'est pas que de corps physique. Ils n'ont pas un corps terrestre plutôt, mais ils ont aussi un corps céleste. Donc c'est des personnes qui peuvent se retrouver à influencer, se manifester. Et eux, ils habitent dans les cieux. Voici pourquoi la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Quand on parle de lieux célestes, ce n'est pas devant le trône. On parle de ce qui est au-dessus des nuages.
on parle de cette dimension céleste. Ceux qui sont au-dessus des 7 cieux, qui contrôlent tout ce qui se passe dans les cieux et qui influencent ce qui se fait sur la terre ici. Il faut que vous vous réveillez. Ils sont des parents des gens aujourd'hui là. Et ils ont des corps célestes qui sont formés. Donc naître en Christ, c'est avoir pour héritage un corps céleste et une nature céleste qui doit apprendre à se manifester. Cette nature elle est céleste. Et quand on parle de cette nature céleste là, on parle de gloire. Voici pourquoi Paul va dire les étoiles diffèrent en gloire. Donc quand on parle d'étoiles, on parle de gloire. Voilà pourquoi quand on vole l'étoile de quelqu'un, on a volé sa gloire. Donc toi, quand tu es né, depuis que Jésus est mort et est venu sur la terre depuis 2000 ans, cette génération, elle est libérée. Elle peut se manifester, sauf que elle n'est pas enseignée. Donc l'ennemi a avantage sur elle. Donc les gens naissent. Il y a des gens à qui Dieu fait la grâce de placer dans leur sein une génération portant une dimension céleste. Tu vois, la personne naît sur la terre ici. Il est né au milieu de plusieurs frères et on pense qu'il est comme les autres. Il va t'expliquer comment Dieu fait. Dans chaque famille, il cache un ou deux célestes. Est-ce que tu comprends ça? Dans chaque grande famille, il fait l'effort de mettre un céleste. Et par lui, tous ceux qui sont là, ils sont terrestres. Mais eux, ils vont avoir accès à la gloire. C'est lui qui vient les éclairer. Parce que quand Dieu a créé les étoiles, il leur a donné le rôle d'éclairer la terre. Donc ceux qui sont de la sémence de la terre ont besoin que les étoiles brillent afin d'être conduits. Ce sont eux qui dirigent. Et ce sont des paroles à quelqu'un ce soir-là. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, tu es de cette sémence-là. Ton amen ne me plaît pas du tout. Je suis en train de dire que toi, tu es l'étoile qui doit changer dans ta famille. Et je ne suis pas en train de parler forcément. Il y a des gens qui sont peut-être musulmans, ok, mais Dieu m'aide même dans les familles musulmanes, ces gens-là. Et eux, ce sont eux qui, pour rien comme ça, eux, tu remarques qu'eux, ils vont t'attirer vers Jésus. Parce que lui, il est l'étoile brillante du matin. Il est le patron, il est le prince, le chef, le grand frère de cette famille-là. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir-là? Il dit ton étoile va commencer à briller. Et maintenant, les sorciers, puisque eux, ils travaillent avec le dragon et ses agents, ils ont reçu l'information, même chose comme Pharaon, de détruire ceux qui portent cette sémence. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand tu nais dans une famille où il y a des sorciers, eux, ils sont en train de checker spirituellement pour voir l'étoile de qui a brillé dans le ciel. Et lorsque l'étoile là brille, ils commencent maintenant à faire quoi? À combattre cette étoile. Ils commencent à détruire, à attaquer cette étoile. Ce n'est pas ton corps. Quand tu es malade et tout ce que les gens te font subir, ce n'est pas ça. C'est ton étoile qui est en train d'être attaquée parce qu'on sait ce que toi tu es capable de faire. Tu es venu pour éclairer la terre. Tu es venu pour éclairer cette famille. Tu es venu pour éclairer cette région. Tu es venu pour éclairer cette génération. Il faut que tu t'élèves. Ton amen ne me plaît pas. Il dit, il faut que tu t'élèves. Donc cette sémence, cette génération de personnes là existent. Ils sont célestes. Dis, je suis céleste. Laisse comme ça. Je suis céleste. Est-ce qu'ils ont des paroles à quelqu'un ce soir-là? Donc il y a des choses qui annoncent ta venue. Et notre grand prince est venu. Il s'est manifesté. Et il est parti. Pourquoi Jésus est monté au ciel? Parce que c'est là-bas qu'il habite. Cette génération-là, eux ne sont pas poussière pour retourner à la poussière. Et ils sont célestes, ils retournent célestes. Ton amen est bizarre. Maintenant le problème c'est qu'on t'a éduqué comme un terrestre. Tu es comme un nègre qui a été éduqué avec les poulets. Donc il n'a plus envie de s'envoler. Il ne côtoie plus les cieux, les hauteurs. Voici pourquoi vous allez voir que les chrétiens ont été éduqués comme des gens d'en bas. Ils ont peur et ils ont l'impression que le ciel est une récompense. Non, c'est le lieu d'habitation. Quand la Bible dit « Réjouissez-vous cieux, vous qui y habitez ». Donc on nous dit qu'il y a des gens qui habitent dans les cieux. Donc les cieux c'est ton lieu d'habitation. Dis je suis céleste. Dis je suis de la race des étoiles. Quand on parle d'étoiles, on parle de souffle et de feu combinés. C'est ce qui forme une étoile. Une étoile est formée de souffle et de feu. Donc quelqu'un qui est de cette génération, de cette lignée, il est toujours enflammé. On ne peut pas s'amuser avec lui. À partir d'aujourd'hui, j'augmente le feu qui est en toi. On ne pourra pas étouffer ton feu. Je dis, on ne pourra pas étouffer ton feu. Ton feu se régénère et s'intensifie. Je dis, ton feu se régénère et s'intensifie. Voici pourquoi tu vas comprendre que tu n'as pas le même goût que tout le monde.
Tu es né à des gens, tu n'es pas attiré par les mêmes choses. Avant même quand on te parle de Jésus, tu étais déjà attiré vers ça. Voici pourquoi toi tu as remarqué que toi tu n'as pas envie de t'amuser avec Dieu comme les autres. Tu n'as pas envie de faire certaines choses parce que tu es de la race des étoiles. Ceux qui sont de la race des étoiles, ils ont deux corps. Ils ont un corps physique et ils ont un corps céleste. Et eux, ils éclairent. Voici pourquoi il y a des gens qui ne t'aiment pas depuis que tu es petit. Depuis que tu es petit, il y a des mamans du quartier qui ne t'aiment pas. Il y a des tontons du quartier qui n'ont rien fait, mais lui, il ne t'aime pas. Parce que lui, il sait que toi, tu es céleste. Lui, il voit ta lumière. Quand tu es né, ils ont vu ça. Quand Jésus est né, ils ont vu sa lumière. Donc, parce que quand tu es de cette nature céleste, quand tu es enfanté physiquement, en même temps, ton étoile aussi sort. Les deux sortent ensemble. Tout le monde n'est pas avec une étoile. Il y a des gens qui naissent avec leur étoile. Et d'autres maintenant sont faits pour venir se connecter à cette étoile. Et comme il disait, dans la sagesse cachée de Dieu, il place des célestes dans des familles. Il les place. Et ils se démarquent. Ils ont l'impression qu'ils sont différents. Ils ont l'impression que leur goût, et on veut te gâter. Et très souvent, il y a un piège dans lequel tu vas tomber, c'est que tu aimes Dieu, donc tu es dans l'église, arrivé à l'église, on te gâte. Donc comment te rendre terrestre? Donc tu es là, tu rêves, tu t'envoles. Il y a des gens qui sont là, qui savent ça. Depuis que tu es petit, tu rêves, tu t'envoles. On dit que c'est sorcellerie, on veut te délivrer de ça. Ils veulent tuer ta nature céleste. Parce que les terrestres ne comprennent pas les célestes. Ton amen ne plaît pas du tout. Il y a des choses, depuis que tu es petit, tes rêves sont différents. Tu rêves, tu es dans des mondes élevés, tu es dans des coins brillants. Tu fais des rêves où... parce que c'est ton monde. Et quand tu expliques, on dit c'est l'imagination. Tu marches un peu, tu vois la lumière, tu vois les flashs. Quand tu marches à l'école, il y a des flashs qui t'apparaissent parce que tes collègues, les anges, les célestes se manifestent à toi. Quand tu parles de ça, on te décourage. Quand tu arrives à l'église, on te manipule. Il dit ton étoile va commencer à briller. Et ta nature céleste commence à s'exprimer. Dis je refuse de me défaire de ma nature céleste. Dis je refuse de me défaire de ma nature céleste. Quand tu es céleste, tu as un éclat naturel avec lequel tu es né. Et tu as besoin de croiser une grande étoile qui va te couvrir, qui va te guiser, qui va t'illuminer, qui va briller, te transférer la gloire. De sorte que ta gloire soit croissante. C'est un corps qui a besoin d'être énergisé. Il y a des jeunes filles ne connaissant pas l'étoile, ne sachant pas leur éclat, ont livré ça des mystiques qui sont devenus milliardaires avec ça. Ils ont livré ça des gens, des occultistes. Et les gens ont puisé dans ton étoile. Elle va être restaurée. Et sans te parler à quelqu'un ce soir là. Il peut avancer. Donc voici Jésus. Regardez quelque chose encore. Allons-y dans Job. Tu vas voir quelque chose. La rabasanta la baradaki. Quelqu'un change de niveau aujourd'hui. Dis je refuse d'adopter les choses rattachées à la nature terrestre. Je suis d'en haut et je me manifeste comme tel. J'influence les choses de la terre. Je suis né pour éclairer. Je suis né pour briller. Et personne ne va m'empêcher d'être ce que je suis. À compter de maintenant, mon éclat commence à radier. Ma splendeur commence à se manifester. Je brille dans les cieux et j'agis sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux que tu parles en langue en 1 minute là où tu es. J'active sur toi ce soir ton éclat dans le nom de Jésus. Je dis j'active l'éclat que tu avais perdu. Je rallume ton feu dans le nom de Jésus. J'augmente ton souffle dans le nom de Jésus. Voici pourquoi, parlant des anges qui sont rattachés aux cieux, la Bible va dire que il fait des vents, ses messagers, les souffles des anges et des flammes de feu, ses serviteurs. Ceux qui sont célestes, comme il était dit, ils sont faits de souffle
et de feu combinés. Ils sont incandescents naturellement. Ton amen est bizarre. Le feu qui est en toi commence à brûler plus fort. Et tu vas commencer à briller. Pour briller, il faut brûler. Et tu es fait pour ça. Job 38, verset 7 dit. Va au verset 6 même. La Bible dit, sur quoi les bases sont-elles assises? On parle de la terre, où qui a placé la pierre angulaire. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu éclataient de joie. Va au verset 5 même pour que les gens comprennent quelque chose. Verset 4 même. Il dit, verset 4 non. Il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi. Si tu as l'intelligence. Qui en a établi sa mesure, si tu le sais? Qui a étendu le cordeau? Le cordeau, c'est comme le truc qu'on peut mesurer. Sur elle. Qui a mesuré en un mot? Parce que la terre a des mesures. Donc quand j'ai fini de construire la terre, j'ai mesuré. Avance. Sur quoi ces bases sont-elles assises? Et qui en a placé la pierre angulaire? Donc la pierre angulaire, c'est la pierre qu'on place quand on a fini de construire. Pour dire que c'est fini. Verset suivant. Et donc quand on faisait ça, il dit, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Donc il y a des gens, eux là, ils étaient là quand Dieu fondait la terre. Et lorsqu'il a fini de fonder la terre, eux ils ont célébré avec lui. Et toi tu penses que ton âge, quand on t'a dit sur ton papier, c'est ton âge. Quand quelqu'un est en Christ, il est plus vieux que la terre. Ton âme ne me plaît pas du tout. On parle des gens qui étaient là, ils ont chanté pour célébrer l'ouvrage de Dieu. On les appelle les étoiles du matin. Et on vient te dire qu'il y a notre Jésus aussi a pour nom l'étoile brillante du matin. Il est le premier de cette génération, le premier de cette lignée. Et comme lui, il y en a plusieurs. Nous sommes ici, nous sommes plus vieux que cette terre. Et nous sommes là pour imposer le règne de Dieu. Ton amen ne me plaît pas du tout. Voici pourquoi il veut que vous compreniez des choses aujourd'hui. Il y a des choses mystérieuses que Jésus a dit. Il dit quand vous priez, dites que ta volonté vienne sur la terre comme elle est au ciel. Donc il y a un endroit où la volonté de Dieu était déjà. On parle du ciel. Dans les cieux là-bas, la volonté de Dieu est déjà. Ceux qui sont là-bas ne sont pas influencés par Satan. Est-ce que tu comprends ça? Aïe, 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 aïe. Dis je suis différent. Dis encore je suis différent. Que quelqu'un comprenne aujourd'hui qu'il est d'une race spéciale. Donc mets ta foi en Jésus là, c'est pas pour aller à l'église. C'est pour opérer comme tu es. L'étoile que tu es doit se manifester. Il y a des gens qui ont une étoile. Et puis il y a des gens qui sont eux-mêmes l'étoile. Donc les gens de ta famille pourront dire qu'ils ont une étoile, parlant de toi. Ton amen est bizarre. Attendez, vous allez comprendre quelque chose. Quand on dit maintenant que cette famille-là, on veut voler leur étoile, on parle d'une personne. C'est pour ça que tu vas comprendre que toi, on t'attaque. Parce que toi, tu es l'étoile de la famille. Ça dit que l'étoile de chaque individu, c'est toi. Tu es la représentation, mais la portion céleste d'une famille entière. Donc ça peut être 15, 12, 20 personnes. Toi, c'est pas toi qu'eux, ils ont accès au céleste. C'est toi qui leur permets d'influencer et d'agir sur la terre. Et tu te plains que tu es combattu. Mais c'est soit en combat, parce que c'est toi qui éclaires. On dit les étoiles ont été créées pour éclairer la terre et pour fixer les saisons et les temps. Donc la percée de ton frère, de ta soeur, de ta maman dépend de toi. Ton amen est bizarre. Ils sont de la race des étoiles. Quelqu'un change de niveau aujourd'hui. Voici ce que ce verset là dit. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui parlent d'étoiles. Donc je reviens pour récapituler rapidement. Dieu a promis à Abraham une sémence qui est rattachée au céleste, au monde céleste. Et cette génération-là devait se manifester par quelqu'un qui a été annoncé comme un as brillant. Est-ce que tu comprends ça? Voici pourquoi il y a une autre entité ténébreuse qui est très connue, qui s'appelle l'astre brillant. L'astre brillant, il n'est pas rentrer dans certaines choses aujourd'hui parce que la façon dont les gens présentent des choses n'a rien de vrai. L'astre brillant est quelqu'un de cette race-là qui a choisi lui
de se tourner. Il est différent du dragon là. Lui c'est un roi. Parce que dans cette race là, il y a des rois. C'est pour ça que dans Genèse 17, Dieu va dire à Abraham, des rois vont sortir de ton sein. Je vais vous expliquer maintenant le mystère de la royauté. Quand vous voyez la royauté là, le symbole des couronnes sur la tête là, la couronne que tu vois là, les couronnes sont les symboles d'étoiles et des systèmes d'étoiles. Les couronnes sont les symboles d'univers. Est-ce que tu comprends ça? On parle d'univers lorsque des étoiles se réunissent dans un truc. On parle d'univers. Voilà pourquoi l'univers dans lequel nous sommes n'est pas le seul. Il y a des myriades et des myriades d'univers. C'est le rassemblement de plusieurs constellations, de plusieurs rassemblements d'étoiles avec au centre un principal. On parle d'univers. Est-ce que tu comprends maintenant? Et donc, quand tu vois une couronne, le symbole que vous voyez quand on parle de couronne, parce que les couronnes peuvent être comme chapeau. Pourquoi il y a une différence entre chapeau et couronne? La couronne que tu vois, c'est un univers, pourquoi c'est rond? Et il y a des branches dessus. Et ces branches sont des étoiles. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et dans la royauté, avant, les gens savaient que le nombre de branches qu'il y a sur la couronne de quelqu'un dépend de son nombre, soit de territoire. On mettait le nombre de territoires là dans sa branche et dans les branches de sa couronne. Pour symboliser par exemple qu'il gère 10 territoires, qu'il gère 15 territoires, qu'il gère ceci, qu'il gère cela. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, ils ont parlé à quelqu'un ce soir là. Donc le nombre de branches que tu vois sur la tête d'un roi est le symbole des territoires que lui gouverne. Est-ce que tu comprends ça? Et donc à partir de là, on ça signifiait sa puissance. Et le roi est un centre d'univers. Est-ce que tu comprends ça? La royauté, là, voici ce que ça signifie. Tu sais ce que je te dis là? Et donc, quand vous voyez certaines choses, il faut apprendre à respecter. Tout n'est pas une affaire de mode. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez. Donc ce roi-là, on parle de lui dans Exode 14. Ésaïe 14, on parle de lui dans Ézéchiel 28. Et il va se détacher. Et il va prendre une armée céleste. Est-ce que tu comprends ça? Et il va se manifester et il va emprunter un nom. Lui, il va se faire appeler As brillant. As brillant veut dire étoile brillante. Maintenant, normalement, ça n'a pas de sens. Parce que si tu penses que le mot étoile veut dire forcément dire brillant, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce qu'on peut être une étoile et ne pas briller. Voici pourquoi moi je lève ma main sur toi aujourd'hui. Que ton étoile brille. Amen. Je dis que ton étoile brille. Amen. Que ton étoile brille. Amen. Que l'étoile que tu es commence à briller. Amen. Que la dimension céleste en toi s'active. Amen. Et que les rayons qui sortent de toi aillent plus loin. Quand tu es une étoile et quand tu as une étoile, tu peux être détecté de loin. Il fait la part des choses parce qu'il y a une différence. Il y a ceux qui sont une étoile eux-mêmes et il y a ceux qui ont une étoile. Donc quand tu as une étoile, comme Jésus est venu, étant lui-même une étoile, la Bible dit on a vu l'étoile briller et les gens sont venus le trouver. Les étoiles bougent. Aujourd'hui à cause du temps, il va raccourcir certaines choses. J'étais en train de dire que ce roi-là ce roi, c'est une entité qui contrôle un certain territoire même sur la terre ici. Il va se détacher et c'est lui qui va vouloir monter sur le trône de Dieu. Il est différent de Satan. Et c'est lui qui va être précipité aussi par un autre qui est lui aussi as brillant. Mais lui, il est as brillant du matin. Est-ce que tu comprends ça? Il va revenir dessus peut-être vendredi prochain. Donc, il y a la guerre maintenant qu'on appelle la guerre des étoiles. Parce que parmi les fils de Dieu, parmi les gens de la race des étoiles, il y en a qui ne sont plus avec Dieu, mais qui sont dans les cieux. Ça, je reviendrai dessus vendredi prochain. Je vais t'expliquer comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit exercer son règne et influencer les choses non seulement célestes, reprendre des positions et imposer le rôle de Dieu sur la terre ici. Tu comprends bien ce qu'il t'explique là? Donc pour résumer, comme il disait, Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a annoncé déjà dans Genèse, la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Donc il y a un serpent qui doit être combattu par une sémence, mais elle n'est pas la sémence de la femme. Vous me donnez 20 minutes et expliquer quelque chose aujourd'hui.
ne sais même pas si les gens sont prêts même. Les chrétiens sont tellement gâtés qu'il y a des choses que tu ne peux pas venir dire sur Internet ici. Parce que les gens n'ont pas encore peut-être la capacité de comprendre. Je vous demande aujourd'hui, là, vous ne pensez pas que Dieu s'est trompé en parlant de sémences et de femmes? Puisque aujourd'hui, naturellement, ici, qui a sémence entre l'homme et la femme? C'est l'homme. Maintenant, comment Dieu peut dire la sémence de la femme et non pas la sémence de l'homme écrasera la tête du serpent? Il devait dire, puisque s'il disait la sémence d'Adam, il allait parler de tout ce qui est poussière. Mais il parle d'une sémence qui n'est pas faite de poussière. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est cette sémence-là qui a la capacité d'écraser la tête du serpent. Et cette sémence maintenant, Apocalypse va venir révéler ça au travers d'une femme qui est le symbole de cette sémence, qui porte cette sémence plutôt. Et cette sémence va être enfantée. Et le diable va vouloir dévorer ça parce qu'il sait que c'est cette sémence-là. Il te dit que cette sémence, c'est cette sémence céleste que nous sommes en Christ. Celle qui est contenue ou bien qui est relâchée au travers du Messie. Et donc notre rôle aujourd'hui, nous sommes la sémence de la femme. Nous ne sommes pas adamiques. Nous sommes célestes. Nous sommes en Christ. Et la Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc ton corps est ici. Mais il y a aussi une autre partie de toi qui n'est pas en train de se promener. C'est une partie qui est assise. Et quand on est assis, ça veut dire qu'on règne, qu'on contrôle. Je prie pour toi aujourd'hui. Jusqu'à présent, ce qui t'a résisté et qui était influencé depuis les cieux sur la terre ici, j'ordonne pour toi que cette résistance tombe dans le nom de Jésus. Il veut que tu lèves ta main, tes deux mains là où tu es, et que tu écartes tes 5 doigts. Et je disais aux gens, ça me dit que les 5 doigts sont les 5 branches de l'étoile flamboyante là, qui manifestent les étoiles. Et c'est à partir de la main qu'on peut se connecter à l'étoile de quelqu'un, soit pour la voler, soit pour la renforcer. Et moi, je tends ma main ici, relâchant l'éclat de l'étoile que je suis vers l'étoile que tu es. Amen. Et je commande pour toi un accroissement d'éclat. Je dis, je commande pour toi un accroissement, une augmentation des rayons. Et pendant que tu rayonnes, que tes ennemis soient aveuglés, qu'ils soient frappés, qu'ils perdent leur position dans le nom de Jésus. Tu éclaires sur l'activité que tu fais et elle connaîtra la fécondité, elle connaîtra la croissance. Tu éclaires sur la famille d'où tu sors et le salut va germer, la paix va germer dans le nom de Jésus-Christ. Tu influences le cours sans être influencé. Les circonstances vont prendre la direction de ta volonté, car en toi l'Éternel place sa volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'es pas derrière mais devant, car tu es l'étoile qui dirige. Tel qu'il a dit que les étoiles conduisent et éclairent la terre, que tu éclaires tout ce qui sort de la terre, que tu éclaires tout ce qui se fait sur la terre. S'il y a une activité qui est faite sur la terre, toi tu vas conditionner son évolution dans le nom de Jésus-Christ. La productivité, l'influence, la fécondité, la croissance sortent de toi dans le nom de Jésus. Il a dit si on peut compter les étoiles, moi je dis si on peut les empêcher de briller, si on peut empêcher le soleil de briller, si on peut cacher avec une main telle que je la présente, si on peut cacher l'éclat du soleil, ainsi on pourra stopper ton succès. Le ministère qui est conçu en toi, l'activité qui est conçue en toi, la famille, qu'importe ces choses-là qui sont conçues en toi, connaissent le succès. Car tu es de la sémence céleste. Aussi longtemps que le céleste domine le terrestre, ta domination sur la terre est incontestable et incontestée. Il dit aussi longtemps que le céleste exauce le terrestre, je dis que toi tu deviendras une solution et une source de solution pour plusieurs. À compter d'aujourd'hui, tes larmes cesseront de couler,
Car tu deviens une solution pour plusieurs. Quand les hommes seront perdus, ils se tourneront vers toi. Quand les hommes auront besoin de direction, ils viendront vers toi. Quand les hommes auront besoin de repères, ils viendront vers toi. Car tu es sur la terre pour éclairer, pour diriger. Des cieux tu combats, des cieux tu diriges, des cieux tu influences. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Je veux que tu commences à commander des choses pour toi. Parle en langue simplement. Et libère dans l'atmosphère des choses ce soir pour toi-même. Dis ce soir, j'impose le règne de Dieu. Elia. Libère ton influence ce soir. Libère ton éclat ce soir. Libère ton étoile ce soir. Libère ton éclat ce soir. Libère ton influence ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta deux mains là où tu es. Si tu es en ligne, mets ta main sur ta tête. Mets une main sur ta tête pour activer. Dis ce soir, j'active la dimension céleste qui est en moi. Ce soir, j'active en manifestation la dimension céleste qui est en moi. Pendant que je prie, que toutes les particules de mon corps céleste se renforment, se rassemblent dans le nom de Jésus. Que toutes les particules de mon corps céleste se rassemblent et prennent forme ce soir. Que ma substance céleste volée par ignorance, par mégarde, me soit restaurée. Commence à parler à Dieu ça. Shabaraka. Est-ce que tu es prêt ce soir? L'une des choses qui caractérise les étoiles, c'est l'intelligence. J'active une intelligence supérieure en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. J'active en toi ce soir une intelligence supérieure. Tu brilles au milieu de tes ennemis. Tu brilles au milieu de tes ennemis. Daniel était de cette race, il a brillé à Babylone. Là où Dieu t'a placé, qu'importe l'adversité, tu es au meilleur endroit. Comme Dieu m'a dit une fois, il dit les étoiles ne prient pas pour que les ténèbres s'éloignent. Elles ont besoin des ténèbres pour briller. Plus les ténèbres sont intenses, plus l'éclat est grand. Les choses qui t'environnent sont faites pour manifester la gloire qui est en toi. Domine à partir de ce jour. Il dit domine à partir de ce jour. Dis mon rôle c'est de dominer. Et je domine. La Bible dit les étoiles dominent le jour. La race. Il y a ceux qui dominaient la journée, il y a ceux qui dominaient la nuit. Présider et dominer, c'est notre rôle. Ceux qui sont dans l'atmosphère céleste dominent les cieux et ils influencent la terre.
tu règnes par Christ. Tu es de la race des étoiles. Lui, il est l'étoile brillante du matin. Et il t'a donné cette nature céleste. Tu es assis avec lui dans les cieux. Et je veux que tu commences à partir de ce soir à manifester cette influence dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Dis, je régnerai avec Christ. Dis, je manifeste ma dimension céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame Jésus là où tu es. Rends grâce à Dieu simplement là où tu es. Dis, je prie, pas la langue et commande, je prie. Que la main de Dieu soit sur toi ce soir. Que des percées extraordinaires se manifestent à partir de ce soir. Le mois de décembre, aujourd'hui c'est notre première rencontre du mois de décembre, donc je te donne en même temps dans cette atmosphère-là. Ce mois de décembre a été instruit comme étant le mois de la domination. Dis, je vais dominer. Je ne vais pas pleurer dans ce mois. J'ai dit, je ne vais pas pleurer dans ce mois. Mais je vais régner et dominer. Ce qui m'a résisté hier se procédera devant moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi encore domination. Donc c'est notre mois de quoi? De dominer. Et en tant qu'étoile, tu vas dominer. Amen. Acclame Jésus simplement. Amen. Donc on va se donner rendez-vous dimanche déjà. Dimanche on a rendez-vous Alliance, bénédiction d'Alliance pour ceux qui sont alliés de Dieu. C'est notre rencontre mensuelle où nous relâchons la bénédiction sur tous ceux qui font partie du peuple de la vie. Et c'est le moment aussi pour ceux qui ont leur dit des offrandes spéciales, ils apportent pour alimenter leur hôtel. Amen. Et couler dans la bénédiction et tous les privilèges attachés à cette alliance avec Dieu. Amen. Donc rendez-vous dimanche déjà, c'est notre rendez-vous de alliance de bénédiction. Donc tu as ta dîme et c'est ce jour-là qu'on apporte. Amen. Et donc c'est dimanche. Le dimanche c'est le combien? Le 8, si je ne me trompe pas, 8 décembre. On va être en direct sur Facebook ici et sur YouTube aussi. Donc le message va rester et on va mettre ça en différé sur YouTube. Amen. Dimanche 7 décembre. Amen. Donc c'est après-demain juste ici. Est-ce que tu as été béni ce soir-là? Et voici déjà des choses que nous vivons dans des rencontres en présentiel. Amen. Avec une atmosphère indescriptible. Amen. Si tu as été béni, commence simplement, j'ai été béni. Amen. Et rendez-vous dimanche. Et puis vendredi prochain, c'est donc rendez-vous aussi pour même oracle et miracle. On va parler maintenant des combats des étoiles. Amen. On va parler de comment on combat à partir des étoiles, comment on combat à partir des cieux. Amen. Donc c'est comme une introduction. Et on va prier pour ça. Et je profiterai aussi ce jour-là de prier pour certaines personnes et déclarer des paroles sur leur vie, selon que Dieu instruira. Amen. Et notre rendez-vous de fin d'année, c'est le samedi 27 décembre au niveau du Sofitel, Hôtel Ivoire. Amen. Si tu as manqué les 2 sessions précédentes, fais l'effort de ne pas manquer la nuit de gloire. Amen. Comme le nom l'indique, c'est la nuit de gloire. C'est la nuit la plus glorieuse. On viendra baigner dans une atmosphère de gloire. La nuit de gloire, c'est vraiment contemplation, adoration, impactation, transformation. Amen. L'atmosphère de ce jour-là, je ne sais pas comment il a été décrit ça. Amen.
On verra la nuée de Dieu descendre. Et il y a ceux qui me connaissent savent de quoi on parle. Quand on parle de gloire, on parle vraiment de gloire. Amen. Que tu vas sentir ton corps, hein, comment on appelle ça même, côtoyer les atmosphères glorieuses. Amen. Et donc viens, c'est le 27 décembre. Amen. Si tu veux participer, tu veux avoir des informations, je veux que tu écrives simplement. Je veux qu'on mette un numéro en commentaire et envoie un message simplement. Tu envoies un message au numéro, tu dis, tu mets NDG et je veux participer. On va t'enregistrer parce qu'on doit mettre un lien bientôt en ligne pour enregistrer tous les participants. On va pré-enregistrer les gens à cause du nombre de places. Amen. Donc si tu sais que tu vas participer, qu'importe de là où tu es, c'est le rendez-vous de fin d'année à toute la grande famille de la vie se trouvera au niveau du Sofitel, Abidjan, Hôtel Ivoire. Amen. Et la couleur de cette année, c'est le blanc et le bleu royal. Amen. Donc viens, porte ton habit blanc avec des couleurs, voilà, un peu de bleu. Voilà, coupe ton habit dès maintenant. Prépare ta tenue et on va célébrer ensemble. Amen. Et donc, il faut te préparer pour ça. Mettez le numéro, écris simplement, envoie un message WhatsApp, tu mets NDG, je vais participer. Et on saura en attendant que le lien soit mis en ligne pour tout le monde. Et tu pourras faire aussi ton enregistrement. Amen. Donc, voici les informations. Donc, on retient qu'on a rendez-vous dimanche et on a un de bénédiction d'alliance. Si tu as été béni, acclame Jésus simplement. Amen. Je suis content de ces moments-là que nous passons dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas gaspiller notre temps. Amen. Et j'ose croire que tu as été béni ce soir-là. Que quelque chose de nouveau entre en toi. Il y a plusieurs personnes qui tentent de prendre une autre direction. Dieu vient par son esprit te repositionner. Tu vas être repositionné. S'il y avait des manipulations pour déplacer ton étoile, elle est repositionnée aujourd'hui. Amen. Et en début d'année aussi, je vais revenir dessus après, on aura la grande rencontre d'activation d'étoiles. Je ne sais pas si on va faire ça avant la fin de l'année ou ça va dépendre des orientations que tu vas me donner. Mais je pense que ça sera soit avant la dernière semaine de décembre ou bien la première semaine de janvier. Amen. On fera ce qu'on appelle l'activation d'étoiles. L'activation d'étoiles, c'est une cérémonie qui est faite pour que ton étoile soit repositionnée, soit éclairée, soit renforcée, etc. etc. Amen. Donc peut-être qu'on va faire ça avant la fin de l'année ou bien en début d'année. Amen. Donc j'espère que tu as été béni ce soir-là. Que la main de Dieu soit sur toi là où tu es. Partage le direct à quelqu'un en inbox et qu'il puisse suivre et être béni aussi. On va mettre le direct, sera mis sur YouTube. Vous pouvez le suivre aussi sur vos différentes télés et autres en différé après. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je salue ceux qui sont connectés. Samuel Comenan, Cédric Trésor, Malem Uncho, Michael Sophie et Lali Désiré. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Gloire Kabod. Que la grâce de Dieu soit sur tous. Amen. Clémence Yapo, la main de Dieu est sur toi, là où tu es. Acclame Jésus ce soir-là. Et rendez-vous dimanche. Dimanche à partir de 20h. Amen. Rendez-vous dimanche à partir de 20h. Que la main de Dieu soit sur tous et dans vos différentes maisons.
t'acclamons Elias.